Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Nous voulons saluer dans le beau et précieux le Seigneur Jésus-Christ. Il nous fait l'honneur et le privilège d'être dans sa présence en ce jour du 21 décembre 2025. Que Dieu bénisse chacun de nous. Comme d'habitude, vous avez la salutation de ma famille, mon épouse et mes enfants vous saluent. Elle était avec nous à la veillée. Donc, comme c'est la veillée de pasteur, on a fini de rentrer. Mais elle est chargée de nous saluer. Elle était avec nous. Alors, je leur dis merci auprès de Dieu pour les efforts. Nous savons que faire d'argent, ce n'est pas facile. Parce que nous sommes en train d'aller, on a besoin aussi de manger nos poulets. Et puis les viandes de quoi encore? Viande de mouton, les pintades, et puis quoi encore? Dindon. Lui a dit une viande qui est rare. Hein? D'accord. Agouti, voilà. Moi, je n'ai pas goûté. Hein? Mais on ne trouve plus agouti. Il n'y a plus d'agouti. Les gens parlent maintenant des agoutis là. Ah, c'est pas comme agouti avant. Donc, si tu as trouvé un agouti, il faut me dire, il est payé. Je ne vais pas lui donner, il est payé. Alors, c'est pas tout, il faut me dire, il est payé. Et quand il me donne la place, on n'a même pas dit, il faut me dire, il est payé. Non, déjà, quelqu'un ne va pas faire pitié dans cette Dieu là. Il faut me dire, je vais payer. Alléluia. Alléluia. Et si au sérieux, je vais l'Africain, si tu as eu, vous aboutir là, il faut me dire, je vais payer. Voilà, il est payé. On est en train de manger les poulets fabriqués là. Les poulets qu'on fabrique avec la Chine. On est en train de manger ça. Donc, ma prière, c'est que le premier, chacun puisse manger sa viande. Non, il faut dire avec bien. Si tu n'as pas eu à manger, il faut m'appeler. Non, mais si tu n'as pas eu à manger, il faut m'appeler. C'est tout. Alors, tu n'as pas eu à manger, il faut m'appeler parce que je n'ai pas eu à manger. Premier là, tu m'appelles. Premier matin, tu n'as pas à manger, il faut m'appeler. Si tu n'as pas mon numéro aussi, il ne faut pas pouvoir faire ça aujourd'hui. Il n'y a pas de manger, là, tu n'as pas mon numéro. Si tu n'as pas mon numéro, il ne faut pas faire ça aujourd'hui. C'est le principe qui est là. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Nous allons passer avec la parole de Dieu. Non, jamais ne passera. La parole de Dieu, jamais ne passera. Non, jamais ne passera. La parole de Dieu, jamais ne passera. Oh, non, jamais ne passera. La parole de Dieu, jamais ne passera. Non, jamais ne passera. La parole de Dieu, jamais ne passera. Non, jamais ne passera. La parole de Dieu, jamais ne passera. Non, jamais ne passera. La parole de Dieu, jamais ne passera. Si tu n'as pas Jésus, c'est toi qui passeras. La parole de Dieu, jamais ne passera. Non, jamais ne passera. La parole de Dieu, jamais ne passera. Si tu n'as pas Jésus, c'est toi qui passeras. La parole de Dieu, jamais ne passera. Non, jamais ne passera. La parole de Dieu, jamais ne passera. Si tu n'as pas Jésus, c'est toi qui passeras. La parole de Dieu, jamais ne passera. Non, jamais ne passera. La parole de Dieu, jamais ne passera. Si tu es mort, c'est toi qui passeras. La parole de Dieu, jamais ne passera.
fois qui passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, non. Si tu n'as pas Jésus, c'est toi qui passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, non. Amen. Amen. Et dans les paroles, il est parti bien précis. Qui sait que la parole ne passe pas? Qui sait que la parole ne passe pas? Qu'elle est éternelle. C'est merveilleux. Est-ce que c'est de vous? Avec le Bible, bien sûr. Prie ensemble le Seigneur, prie ensemble le Seigneur, prie ensemble le Seigneur, prie ensemble le Seigneur, prie ensemble le Seigneur. Dis à ton Dieu, Seigneur, voici mon cœur, oh mon cœur, ton cœur, tu es soin d'écouter la parole de Dieu, car elle est la vérité de Dieu. Je crois que ta parole est la vérité. La Bible est vraie, Dieu ne ment pas de fait. Seigneur, merci pour l'occasion que tu nous donnes encore ce matin d'écouter ta parole. Que ton nom soit béni. Nous prions que tout ce qui pourrait s'opposer à la réception, oh Dieu, au bon entendement, à la disposition des cœurs, que tout ce qui veut s'opposer soit ôté ce matin. Donc, Seigneur, la puissance de Dieu, la puissance de la parole de Dieu puisse s'affranchir de nous ce matin. À toi toute la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Qui t'assoit et dis à ton voisin, tu es dans le bon endroit. Amen. Ceux donc qui ont la Bible ce matin, nous voulons vous inviter à prendre la Bible dans l'épître de Jacques. Jacques 1, verset 22 à 25. Nous allons lire ces quelques versets. C'est sûr dans ces versets que le Seigneur nous donne ce matin à partager des réflexions avec vous. Jacques 1, 22 à 25. Jacques 1,
22 à 25. Pour les invités, c'est vraiment le pasteur Aliati, je suis votre serviteur, le pasteur Louis Gabin, je suis marié, père de 3 enfants. Amen. Voilà. Vous avez trouvé Jacques 1, j'ai dit Jacques 1. Jacques 1, Jacques vient après Hébreu. Voilà, ceux qui ne sont pas familiers à la Bible là. Soit vous me vérifiez encore. Jacques 1, verset 22 à 25. Si vous avez trouvé, on va lire ensemble rapidement. Il est écrit dans Jacques 1, verset 22, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas d'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite de Dieu, dans la loi parfaite, dans la loi de la liberté, qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Merci Seigneur, tu bénis encore ta parole. Alors, cette épître, l'épître, c'est lettre. Voilà, l'épître, c'est lettre. Cette épître a été écrite par l'apôtre Jacques. Ce n'est pas le Jacques, frère de Jean, mais il s'agit du Jacques, alors le frère ultérieur de Jésus. Le frère ultérieur, l'expression, c'est-à-dire qu'ils ont même mère. Voilà. Le frère ultérieur de Jésus. De l'autre côté, les demi-frères, mais demi-frères, c'est pas trop approprié. Il n'y a pas moitié frère, il n'y a pas un quart de frère. En français, un bon français, on dit le frère ultérieur. Amen. Le même ultérieur, même père consanguin. Amen. Amen. Voilà, on va pas dire demi, il n'y a pas moitié de frère. Vous me suivez? On va parler bon français, ils vont te respecter. Alléluia. Non, écoutez. Elle va être bon personne te respecte. Bien, donc, alors, quand on dit ces écrits de Jacques nous parle de l'église en général. C'est pourquoi l'épître de Jacques, l'épître aux Hébreux, l'épître, j'allais dire, ces épîtres-là de Pierre et autres sont classés parmi les épîtres générales. C'est-à-dire, ce n'est pas adressé à une communauté comme les 1 Corinthiens et les Éphésiens. Mais l'épître de Jacques fait partie des épîtres générales, c'est-à-dire adressé à l'ensemble des croyants. Amen. À l'ensemble des croyants. Donc, ça veut dire, quand Dieu inspirait Jacques à écrire cette épître-là, Dieu a pensé à toi aussi. Non, tu ne peux pas comprendre, mais Dieu a pensé à toi aussi. J'ai dit, Dieu a pensé à toi aussi. Donc, Dieu, dans sa préscience, a déjà prévu ce qui est arrivé. Même après les actes encore, voici que l'envoi de Dieu est vrai et aime pas la mort. Et après un long moment, comme vous s'exprimer ici, de jeune Pierre, si ce matin, je demandais, si le pasteur demandait, le thème même de notre 1 mois à sa situation, c'était mon pas trouvé. Vous voulez que je dise? Le thème là, si on voit la question ce matin, on vient de finir 1 mois, quel était le thème? C'était mon pas trouvé. Mais je n'ai pas mis la honte sur quelqu'un ce matin. Si on va encore vous dire quels sont les thèmes qu'on a utilisés, là, tu as tiré l'impression qu'ils vont détruire son visage de l'intérieur. Ce qui n'est pas normal. Bien aimé, c'est pour cela que Dieu, par son serviteur Jacques, alors nous encourage à ne pas oublier la parole de Dieu. À ne pas oublier la parole de Dieu. Donc, bien aimé, ce matin, donc, s'il y a un thème à donner à ce que nous sommes en train de dire,
c'est par le Saint-Esprit, chrétiens refusant d'être des auditeurs oublieux. Par le Saint-Esprit, chrétiens refusant d'être des auditeurs oublieux. On a raconté l'histoire d'un homme. On va pas te comprendre ça. C'est le de lui en fait. Si tu comprends ça, l'oubli là c'est normal. C'est quand un homme est au niveau de l'air. Quand atteint un certain degré, ça c'est l'esprit qui fait ça. Elle qui dépose les chaussures et il rentre dans la maison là. Et quand il veut sortir, il oublie de donner les chaussures. C'est pas normal. Des trucs élémentaires, il oublie. Après, il oublie. Il y a une soeur qui disait que quand elle se lève dans sa cuisine, elle vient prendre quelque chose au frigo. Quand ça vient dans le frigo, elle a oublié. C'est pas de Dieu. Et un homme de Dieu a dit ceci, c'est pas si c'est vrai. Quand il causait avec le coup, il n'était pas là qu'elle est venue causer, il disait qu'il y a un monsieur là, il oublie tellement qu'un jour, il est sorti nu, il a oublié qu'il n'a pas porté à lui. Il a fallu que voir le souffle d'abord, puis il rentre, puis il rentre maintenant. Ça va qu'il oublie. Ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Va la souffler d'abord, quand pendant le souffle, elle a su qu'il était nu maintenant. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Donc, l'oubli là, c'est vrai, on peut l'attaquer homme, on ne peut pas tout retenir. Mais quand ça atteint un certain niveau, c'est l'œuvre de l'ennemi. C'est pourquoi nous devons refuser d'être des auditeurs oubliés. Dis à ton voisin, je refuse d'être auditeur oublié. Je refuse ça. Au nom de Jésus. Oui, j'ai déjà parlé du livre de Jacques. Et Jacques est bien sûr parlait, après avoir parlé des épreuves que les chrétiens peuvent traverser, ou parler des épreuves ou des tentations. Alors, Jacques donc nous emmène à la parole de Dieu pour savoir quelles que sont les circonstances, quelles que sont les circonstances et les temps, nous ne devons pas oublier ce qui doit faire la force de l'Église, la parole de Dieu. C'est pour cela que Satan combat ça. Satan combat ça. Vous allez voir, il y a des personnes qui sont bien, qui sont à l'église, ils prient, ils chantent, mais quand il s'agit d'écouter la parole de Dieu, ils vont commencer à dormir. Tout ça, c'est pas normal. On a un vieux en son temps qui était à l'église là. Quand il fait ça là, sa femme veut se tuer. En pleine prédication, le gars il ronfle. Et puis il attend, quand sa femme regarde, elle veut se tuer. Et puis il va le taper. Il est ronflé en plein cuisse. Évidemment, sa vie chrétienne n'a pas jamais été droite. Oui. Pendant qu'on écoute la parole de Dieu, c'est là maintenant qu'il va voir. Et surtout, des distractions, des choses pour t'empêcher. Non, il faut refuser ça. La Bible est la parole de Dieu, la Sainte Valeur. Sinon, si on croit cela, elle aura des faits dans nos vies. Oui, comme un père des familles qui donne des conseils à ses enfants pour leur réussite. Dieu aussi en fait de même pour son peuple, pour ses enfants que nous sommes, par sa parole qui est la Bible. Alléluia. Dieu que nous puissions réussir. Mais comment donner le conseil? C'est par sa parole. Mais combien sont les croyants qui écoutent les conseils de leur Père? Combien sont les croyants? Combien sont les chrétiens? Combien sont les fidèles qui écoutent les conseils de Dieu? C'est dans cette pensée que, bien aimé, le Seigneur a mis à nos cœurs de parler de ce thème. Par le Saint-Esprit, chrétiens refusant d'être des auditeurs oublieux. Le premier point, ou bien les points que nous allons aborder ce matin, ils sont ceux que la Bible nous qualifie comme des auditeurs oublieux. On va voir si la parole est dans tout à l'heure. Le deuxième point que nous allons aborder, comment refuser d'être parmi ces personnes-là, parmi les auditeurs oublieux. Et le dernier, bien sûr, et quels sont alors les bienfaits d'être des auditeurs qui retiennent, qui gardent la parole de Dieu. Nous touchons donc le premier point, donc le grand 1. Qui sont les auditeurs oublieux? Ou bien qui la Bible appelle un auditeur oublieux? Quand nous lisons ici, il est dit, mettez en parole, verset 22, mettez en pratique la parole
et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Par des faux raisonnements. Quand Jacques a pu me parler de comment nous avons reçu alors la vie, la délivrance, la lumière par la parole de Dieu, cette sémence que Dieu a mis à nous. Jésus, la parole de chair, il s'est révélé, on l'a cru, par la puissance de cet esprit, désormais nous sommes sauvés. Alors, après que nous soyons sauvés, il ne faut plus alors être parmi de ceux qui oublient les conseils de leur père. Et comment on peut remarquer ceux qui oublient? Alors, il est dit ici, qu'est-ce qu'ils font? Ils font de faux raisonnements. Ils font de faux raisonnements. Ils font de faux raisonnements, de faux calculs face à la vérité de la parole de Dieu. En effet, Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas, Dieu nous connaît. C'est pour cela que quand il dit quelque chose dans sa parole, ce qui nous concerne, c'est pour notre propre bien. Mais un auditeur oublieux, comme l'avons dit, comme c'est un esprit qui est la base, il va mettre des faux raisonnements dans la pensée de la personne. Pendant que ce que Dieu a dit est vrai, lui il raisonne. Lui il raisonne. Et ces raisonnements ne sont pas corrects. C'est pourquoi j'en parle du faux raisonnement. Et à l'origine, pour ceux qui ont fait SMDA, on dirait un raisonnement logique. Quand ton raisonnement n'est pas logique, tu ne peux pas trouver là. J'ai dit que tu n'as pas la solution. On veut voir comment tu raisonnes. Calcul. Est-ce que tes calculs là sont corrects? Il parle ici de la notion de quelqu'un qui voit son attitude vis-à-vis de la parole de Dieu qui est la vérité. Donc, nous savons que dans Jean 17, verset 17, Jésus lui-même dit, en priant pour l'Église, il va dire, Père, sanctifie-les par ta parole, sinon sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Dieu ne ment pas. Et Dieu ne ment pas. C'est pour cela que ceux qui raisonnent devant la parole de Dieu, le Seigneur les qualifie comme de ceux qui vont oublier. J'avais pu m'écouter, et puis après, bon, c'est qu'il a dit là, dès qu'on sort, c'est fini. Ça, les cœurs de ces personnes sont plus dessus. Ça, c'est pas le Dieu, c'est pas ce que Dieu attend de nous. En d'autres termes, si on veut aller encore plus large, il ne croit pas simplement à la parole de Dieu. Or, la Bible dit dans 1 Jean 1, au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Et Jésus-Christ est la parole de Dieu. C'est quoi il dit? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc, Jésus était la parole. Si tu raisonnes devant la vérité de la parole de Dieu, cela veut dire que tu n'as pas simplement la foi en ce que Jésus dit. Ce qui n'est pas normal. En tant que chrétien, ce qui n'est pas normal. Donc, Jacques encourage de ne pas se comporter comme des auditeurs oubliés. Dans Jean 3, verset 12, dans Jean 3, le verset 12, Jean, l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, Jean 3, le verset 12, il est écrit, oui, si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croyez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Comme Jésus était en face de ses frères juifs, et Jésus donne des enseignements, mais comme il a dit, il connaissait l'état de leur cœur. Et il dit, mais si vous ne croyez pas aux choses qui est sur la terre, à qui vous parle des choses, vous ne croyez pas ça. Mais comment vous pouvez croire qu'il va vous parler des choses célestes? Autrement dit, quand on en face la parole de Dieu, alors nous devons faire taire nos raisonnements qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Deuxième signe, qui sont bien écrasés sur les auditeurs oubliés. Deuxième, c'est qu'ils refusent, évidemment, ils refusent de changer après avoir connu la volonté de Dieu pour leur vie.
ça dit, c'est que Dieu dit là, c'est vrai, il reconnaît sa vie, mais lui, il refuse de changer. Il refuse de changer. C'est ce que ça dit au verset 23. Car si quelqu'un écoute la parole de Dieu et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt tel qu'il était. Ça veut dire que nous tous sommes un miroir. Aujourd'hui, c'est plus trop cher. Avant, c'était un objet de luxe. Aujourd'hui, là, avec 50 francs le miroir, avec 100 francs le miroir, que les femmes aiment beaucoup utiliser les miroirs. On connaît le miroir. Quand tu mets le miroir devant toi, là, tu vois ton visage. Dès que tu es là, tu vois ça. Où il y a bouton, tu connais. C'est pour cela que, comme Dieu a créé les femmes comme ça, elles aiment beaucoup l'esthétique. Et quand elles sont devant le miroir, elles prennent du temps. Les mamans n'ont pas dit, la maman n'a pas dit Amen. Quand elles sont devant le miroir, elles prennent du temps. On est devant la parole de Dieu, c'est quoi on dit là? C'est ça qui est la vérité. C'est la vérité, il faut dire Amen. Si tu ne veux pas dire Amen, si tu ne veux pas dire devant le miroir, tu ne veux pas dire Amen. Mais il prend le miroir, s'il prend c'est la vérité, c'est quoi? Il faut accepter la vérité. Alléluia. Donc, autrement dit, pour qu'elles puissent se lancer, pour qu'elles puissent soigner ce qui ne va pas, elles vont regarder et soigner ça. C'est ce que Dieu fait pour nous. Quand on lit la parole de Dieu, quand on écoute la parole de Dieu, Dieu met le doigt, Dieu met l'accent, Dieu insiste sur les choses dans nos vies. Peut-être pour nous encourager à continuer. Si c'est bon, continuons dedans. Mais si ce n'est pas bon, Dieu nous demande de laisser. Il ne faut pas refuser de changer. Et il refuse de changer dans l'église. Oh, on va rentrer bientôt en 2026. On a pu le faire. Pratiquement après avant de 2025, on est en 2026. Quelqu'un qui a connu Jésus depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, en réalité, son comportement de ces années-là devait changer d'année en année, de mois en mois, de semaine en semaine, de jour en jour, de heure à heure, de minute en minute, de seconde en seconde. C'est ça, apprendre avec Dieu. Il y a des personnes qui refusent. Dieu touche leur vie parce que Dieu n'a pas dit quelque chose qui les arrange. Si ça ne les arrange pas, là, il faisait ça. Et ils vont trouver des chemins tortueux pour continuer la parole de Dieu. Non, c'est quoi il ne faut pas te tromper parce qu'on ne peut pas tromper Dieu. Non, on peut tromper l'homme, mais on ne peut pas tromper Dieu. Aïe. Est-ce que Dieu est pressé? Est-ce que Dieu est pressé? Il faut faire des lignes. Il faut sauter déjà descendre, il va t'attraper toi. Où est l'attraper là? C'est là maintenant, ça va. Tenir un pardon. Ah, il faut changer en même temps. Dieu là. Et c'est pourquoi, quand on a connu Dieu, il faut toujours aller, on n'attend pas. On n'attend pas, c'est pas un jour d'abord. Pour nous, chaque jour que Dieu fait est une fête pour nous. Alors, le chrétien n'attend pas Pâques d'abord bien. Plus des années d'abord pour se saper, non. Chaque jour que Dieu fait, c'est une fête pour nous parce que c'est toujours de la joie. Alléluia. Si tu as ton mouton pour la maison aujourd'hui, en tout cas, pas mal de poulet. Non, si tu n'as pas l'argent, il faut m'appeler. Et c'est que Dieu, il faut être vrai. Quand tu proclames les mauvais paroles dans ta vie, là, ça, on fait la programmation sinon. On va programmer ce qui est bon pour toi. Hein? Bien aimé, c'est juste pour dire que Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Un enfant de Dieu n'est pas n'importe qui. Si tu connais ta position, tu n'es pas n'importe qui. 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 Non, je ne vis de n'importe qui. Je ne vis de n'importe qui. Je ne suis pas regardé de salaire des démons. Jésus m'a transformé. Jésus m'a sauvé. Alors, c'est l'amour qui me donne moi. Chaque jour, je dois répéter cela. Alléluia. Hey. Si Dieu me donne un conseil, lui qui a tout pouvoir, suivez. Lui qui a tout pouvoir, c'est-à-dire que quand il dit une chose, la chose arrive. Personne sur la terre et les cieux
de mon père. Non, 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 non. Je ne peux pas jouer avec ma vie. Je ne peux plus jouer avec ma vie. C'est qui ça? Je ne peux plus jouer avec ma vie. Je ne peux plus jouer avec la vie. Hey! Non, 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 non. Ya. Enfant de Dieu, enfant de Dieu, enfant de Dieu. Les gens qui vont mourir demain là, il a encore de Premier ministre, il a encore de ceci. Et puis quoi? Moi je suis enfant du Créateur. 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 Et je suis fier. Alléluia. Jésus, c'est bon. Enfant de Dieu. Je ne sais pas pour c'est que tu as préparé, c'est que tu prépares pour nous dans le cérémonie pour pas comprendre. Non, quand tu comprends ça, tu as tout. C'est pas le mec qui a tout rayonnant de joie. Alléluia. Oh, souvent mon frère, le dirigeant Abouem me dit qu'il y avait des gens plus importants que non, il y avait plus importants que nous. Donc nous sommes importants. Il n'y a pas plus qu'un dirigeant qui a un enfant de Dieu, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Si quelqu'un n'a pas, je dis qu'il n'est pas intelligent. Si quelqu'un me dit, quelqu'un qui est intelligent qui vit dans le désordre, non. Un enfant de Dieu n'est pas n'importe qui. Non, non, non. Alléluia. Bien aimé, quand Dieu nous interpelle, il faut changer. Acceptons le changement. C'est possible avec le Saint-Esprit. C'est possible avec le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit de libérer les sœurs. Merci Saint-Esprit de libérer les sœurs. Merci de libérer au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de la libérer. Va montrer le message. Bien aimé. Comment refuser d'être un auditeur oublié? Il faut refuser ça. Il faut refuser. Comment refuser d'être parmi les auditeurs oubliés? Le premier point, après la nouvelle naissance, bien sûr, parce qu'il a dit que ce qui est semé encore le livre encore plus haut, il a dit que la parole que nous avons reçue qui a été semée, c'est qu'on est né de nouveau. Et c'est cette parole-là que Dieu est venu, et nous avons connue, et nous avons reçue, et nous sommes sauvés. Alléluia. Cette puissance que Dieu a amenée à nous là, oh, nous donne toujours la vie. Après la nouvelle naissance, celui qui refuse d'être un auditeur oublié, alors doit avoir le désir d'approfondir alors sa connaissance de la volonté de Dieu, dans la volonté de Dieu à travers sa parole. Dieu ne fait rien en dehors de sa parole. Oh, Dieu ne fait rien en dehors de sa parole. Le verset de dit quoi? Celui qui aura plongé ses regards dans l'ordre parfait de Dieu, dans l'ordre de la liberté. Nous étions esclaves. Nous étions esclaves de Satan, ses démons, comme l'avons dit. Et nous savons déjà. Mais Jésus est venu pour nous délivrer. Et c'est par sa parole. Sa parole que nous avons acceptée. Et cette parole qui continue encore d'élever dans nos vies, afin que notre liberté soit de plus en plus totale. La loi parfaite. Oh, sa parole de Dieu. Cette volonté que nous connaissons, qu'est-ce que Dieu veut? Est-ce que Dieu veut que les gens puissent vivre comme je vis actuellement? C'est ce que la Bible dit. Si c'est le cas, je continue, ce n'est pas le cas. J'ai qui dedans? Oui. C'est pour cela que nous avons dit, est-ce que c'est que durant tous ces 1 mois, c'est que le Seigneur nous a enseigné par sa parole, nous avons gardé sur nous. Il faut prendre des décisions fermes. Il faut prendre des résolutions. Comme Dieu l'a pris des résolutions, de nous préparer comme ses enfants. Celui qui doit plonger les regards dans la loi parfaite, dans la loi de la liberté. Oui, regardez le modèle du Seigneur Jésus lui-même. Avant d'aller à la croix, vous savez souvent la chair n'a pas se soumettre. C'est pourquoi on a besoin de la prière. On a besoin de la prière. Il a dit que dans la prière de Jésus à Gethsemane, il disait que ta volonté soit faite. Tu veux te marier, tu veux travailler, tu veux voyager. Ce que tu veux faire là, est-ce que c'est ce que Dieu veut pour toi? Est-ce que c'est ce que Dieu veut dans sa parole d'abord, connu comme volonté générale de Dieu pour tous les hommes? Et il y a une volonté spécifique dans cette parole-là, quand le Seigneur va envoyer ses serviteurs, oui, par une prédication
consécration, ou toi-même, poussé par le Saint-Esprit, tu as lu la parole de Dieu, Dieu envoie une lumière qui va ouvrir tes yeux, les yeux de ton cœur, tu vas comprendre une pensée comme si Dieu était en train de s'adresser à toi individuellement. Ça, c'est la volonté spécifique. Dieu nous parle. Les gens aujourd'hui courent passer là parce qu'il est vraiment ce qu'il y a un frère dans une assemblée quelque part. Le frère a fait son pasteur. Oui, il y a une soeur qui a fait son 6 mois, qui a eu ceci, il y a une professeur qui a fait. Il dit toi-même là. Qu'est-ce que. Attends, toi-même Dieu t'a dit quoi? Et ça ne m'étonne pas aujourd'hui. Ma foi, elle va servir, mais c'est tout à fait blanc. Voilà le résultat. Qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole? Qu'est-ce que Dieu dit? Pourquoi tu passes passer là? Aujourd'hui, comme depuis longtemps, Satan envoie des faux enseignements pour détourner les cœurs de la vérité de la parole de Dieu. Mais Dieu n'a pas changé. Que le Seigneur nous ait frères et ses sœurs, après qu'on ait connu la vérité, que nous-mêmes on ait le désir de faire connaître davantage la volonté de Dieu qui se trouve dans sa parole. Alléluia. Matthieu, verset 42, Jésus a dit que ta volonté soit faite. Deuxième, comment refuser d'être parmi les auditeurs au Dieu? Deuxième point que nous poussons, croire aux promesses aux promesses de Dieu faites à ses enfants dans sa parole. Il faut croire ça. Il faut croire ça. La Bible déclare que de par ses blessures, nous sommes guéris. C'est ce que Jésus a dit. Si nous ne croyons pas ça, on va oublier, tu ne seras jamais guéri. Jésus dit, par le Saint-Esprit, c'est possible de vivre une vie de sanctification. Toi, tu dis non, ça, c'est pas possible. Donc, tu as tout montré de vivre dans ton mal. Ça, c'est pas possible. La vie ne ment pas. C'est pour cela que, alors, le verset 25, il a dit ici, au verset 25, mais celui qui va plonger ses regards, mais il y a eu la première partie, là-bas, parfait, deuxième partie, qui aura persévéré. Celui qui persévère là, lui sait en qui il a cru, dit Saint Paul. Il sait que c'est Dieu qui s'est révélé à lui là. Il n'est pas non pour mentir, lui le Fils de l'homme pour se repentir. C'est que sa bouche dit, sa main va l'accomplir. Donc il persévère dans sa voie. Il ne peut pas quitter la présence de Dieu pour aller chercher sa solution ailleurs. Non, ce n'est pas possible. Encore les Jésus, tout ce que le diable présente n'est que tromperie, n'est que ruse. C'est pour un temps. Même si ta trompette peut avoir les richesses, il y a des infirmières, ça va passer. Mais ce que Dieu donne est éternel. 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 Alléluia. Je crois en ses promesses. Il a dit de ne pas nous inquiéter. Voilà ce qu'il doit faire pour ne pas m'inquiéter. Cherchez vraiment le royaume de la justice et tout ce qu'on ne parle pas dessus. Mais si ma priorité n'est pas Dieu, si ma priorité n'est pas de vivre comme la parole de Dieu, évidemment, les soucis de cette terre vont remplir mon cœur. La vie est la stabilité. Si ta priorité n'est pas Dieu, là, évidemment, comme tu n'as pas voulu obéir à Dieu, ton cœur sera complet par les inquiétudes, par les soucis. Tu viens à l'église, quand tu sors de l'église, celui qui vient à l'église, la vie vit par rapport à toi. Mais alors que tu es avec Dieu, tu es sorti de ce Dieu sauvé par Dieu. Quand il y a un problème, quelles sont nos priorités? Est-ce que le désir de connaître Dieu? Est-ce que le désir d'obéir à la parole de Dieu? Si c'est le cas, quel niveau pouvoir sa parole et sa justice? Alors, Dieu va pouvoir à nos besoins. Dieu va pouvoir à nos besoins. Dieu va pouvoir à nos besoins. Quelle que soit la situation, quel que soit le problème, quand tu vas présenter tes besoins à Dieu, Dieu répondra à cela. Alléluia. On a persévéré. Vous pouvez lire dans Hébreu qui nous parle de la foi. Hébreu 6, verset 11 à 12. Hébreu 6. Hébreu 6, qui a trouvé rapidement. Il est écrit, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine assurance, en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses de Dieu. Après de Jésus là, il faut persévérer, il faut croire la promesse de Dieu. Aïe. Même si actuellement tes célibataires disent qu'un jour moi je vais marier.
Si il y a tellement de célibataires, dis qu'un jour les choses vont changer. Oh, dis qu'un jour les choses vont changer. Dis qu'un jour les choses vont changer. Aujourd'hui, demain, j'ai payé voiture. Il ne faut pas dire amen, moi j'ai payé voiture. Alléluia. Et on est venu maison, mais demain j'ai construit ma maison. Mais quand je le dis pas comme ça, comme vous l'avez écouté ici, les paroles en l'air, je ne parle pas comme ça, mais je me mets au travail, je me discipline et Dieu honore ma foi. Et Dieu honore ma foi. Alléluia. Dieu honore ma foi. Aujourd'hui, on sent tellement les démons, on a l'impression que les démons sont plus forts que Jésus. Vous ne pouvez pas regarder là. On sent les démons. Mais demande plus souvent. L'homme, je ne sais pas, dans lequel il vit, dans lui, il veut composer un démon. Quand tu veux composer un démon là, c'est comme les puces ou bien les virus là, il dit, mais le rôle peut se produire, donc il faut se produire. Mais s'il dit que moi là, toi là, cette vie là, c'est fini. Il va pas dire. Il va pas dire. Et quand tu vas trouver des virus, comme Jacques l'a dit par les faux raisonnements, mais tu as pu le composer dans ce qui n'est pas correct avec Dieu, Satan va te fatiguer. Sinon, Satan a pris le pouvoir sur la vie des enfants de Dieu. Satan a pris le pouvoir sur la vie des enfants de Dieu. Satan a pris le pouvoir sur la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Bien aimé, il faut croire au promesse de Dieu. C'est quoi? On doit persévérer. On doit persévérer. Et voici le témoignage de nos pères dans la foi. Nombre 23, verset 19. Comme Dieu n'est pas l'homme qui mentit, ni le fils de l'homme pour se repentir. Tout ce que Dieu te dit là, même en priant, quand tu crois en priant, c'est les paroles de Dieu. On ne prend pas les paroles d'anciens l'air comme ça, non. En priant, c'est les promesses qui sont dans la parole de Dieu qu'il doit dire comme prière. C'est une vérité dans ta parole. Voici, c'est comme ça on prie. C'est pour moi les paroles par l'ancien l'air comme ça. Parce qu'elle n'a pas de fait si les sources ne sont pas bibliques. La parole qui a reçu biblique, ça qu'elle devait devant certains des démons. Alléluia. Oui, le dernier point pour ce grand vœu, alors c'est si alors, j'ai ce désir d'approfondir ma connaissance de la volonté de Dieu à travers sa parole, qu'est-ce que Dieu veut pour moi dans sa parole? Alors je crois aux promesses de Dieu, non seulement les promesses de Dieu pour ses enfants sur la terre, il y a les promesses de Dieu pour les enfants aussi dans l'éternité. Sur la terre, c'est ce que Dieu a dit dans les enseignements là, sur la terre, les promesses, moi je crois à ça. Dieu va me les donner en espérant un jour aller au ciel aussi et j'irai au ciel. Alléluia. Si j'ai fait ces choses, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Si j'ai vu de faire ces deux pas-là, troisième pas, il faut agir promptement après avoir entendu ou écouté la parole de Dieu. Il faut obéir à Dieu. Le verset me dit, se mettant à l'œuvre, se mettant à l'œuvre, se mettant à l'œuvre, se mettant à l'œuvre, se mettant à l'œuvre. Dieu ne bénit pas les paresseux, pour que ça soit que l'autre esprit. Alors, quand les gens disent, reçois et puis reçois, les amis vont te soigner. Dieu ne bénit pas les paresseux, pour que ça soit que l'autre esprit. Ça, écrivez, c'est pas aussi si tu peux écrire ça. Si tu dors trop, quand tu prends le travail, pas tellement tes parents qui fassent. Mais si tu ne peux pas travailler, comment? Attends, tu vas les voler, tu voles, tu vas dans l'enfer. Ou bien, les gens ne parlent des faux là, les gens font les efforts derrière l'habitation actuelle là. Il y a un petit espace où les gens trouver les bananiers là. Et madame compte aussi son bananier de pour tout. Avant-hier, à 17h, les gens ont coupé, elle avait éclairé. Mais les gens ils sont mauvais. Elle dit, c'est pourquoi les gens sont mauvais? Mais ils sont mauvais, ils sont mauvais. Ils sont mauvais, ils sont venus couper. Elle se met derrière, elle a son calcul. Et puis ils vont couper le là. Et il n'a pas. Les mauvais sont mauvais. Ils vont aller le poil à tout sur le elle sait qu'ils vont couper. Ils vont aller le poil à tout sur le elle s'est couchée. Donc elle est venue, elle pensait que c'est vrai qu'on est tombé, les gars, les gens, ils ont opéré, ils sont partis. Voler, il est mauvais. Non. Donc, si ce n'est pas reparti, va l'enfer. Quelqu'un va se faire, et puis, tu vas quitter facilement quand même de ta main. Et c'est comme ça. Il ne sait pas l'argent, il sait des moyens, il sait où prendre l'argent déjà. Vous voyez? Bien aimé, il faut travailler. L'église doit travailler. Les chrétiens doivent être travailleurs. Quand il y a un lieu, on a savoir pas quelqu'un qui a Jésus en lui.
Jésus a dit, le Fils de l'homme, il a dit quoi? Les oiseaux, on a dit, les souris de Daniel, mais le Fils de l'homme, là où reposait sa tête, il est notre modèle, non? On doit le suivre. Quand tu es travailleur là, et puis tu connais tes Dieu, il n'y a pas de prière, je ne sais pas d'autre encore, et il connaît tes dieux, tu donnes la personne de Dieu, là, tu connais tes dieux, là, tu vas te dire. C'est tout. Mais si tu ne le fais pas, ils vont déclarer les paroles. Même les hommes de Dieu, les plus pointés qui pensent là, rien ne va se l'entendre. C'est ce qu'on va t'apprendre de Dieu ici. Bien aimé, il faut se mettre au travail. Sur le plan spirituel, pendant que tu vas dans ta vie, rien ne va. Tu vas dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, il y a des corps bizarres, il y a des choses, puis tu es là, tu dors. Tu as l'autorité, tu fais quoi? Garçon, lève-toi. Tu as écouté là? Pour le dire, moi. C'est ok. Tu es couché là? Tu es dans qui? C'est dire lève-toi pour nous faire la croix. Oh, lève-toi et rentre dans ton royaume. Commence à proclamer les paroles de vie, les paroles puissantes pour le rayonnement national libéré au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est vrai, il y a des choses qui font que les mémoires dans les pleurs. Change, commence à Seigneur, ça, je sais que tu dois sauver ça. Il faut que les gens avec ma femme, il faut que les choses changent. Il faut que les choses changent vraiment. Il faut que les choses changent. Non, la victoire doit changer. La victoire, ça t'a dit, non. Depuis que Jésus a visité le monde là, la victoire a changé des gars. Alléluia. Il faut se mettre au travail. Dans Luc 5, le verset, par l'obéissance à Dieu, à sa parole, quand on met à Dieu qui agit. Dans Luc 5, le verset 5, il a dit, Pierre et ses amis, ils avaient pour profession avant d'être apôtre là, d'aller faire la prêche. Et que la circonstance tuait. C'était le travail. Mais Jésus voulait les enseigner par rapport à l'obéissance. Et comme Jésus était là, Jésus là, ils ont compté sur leur force. Ils ont jeté les filets. Ils ont fait toute la nuit, non, rien pris, rien. Les maîtres, les patrons de la presse n'ont rien pris, Pierre nous est donné. Pierre est donné. Avant là, tu ne connais pas Jésus, donc quand tu fais les choses de toi-même. Maintenant que tu as connu Jésus, Dieu regarde ton obéissance. Dieu regarde ton obéissance. C'est que tu te donnes par la même, tu as prêté la table avec sa peau dessus. Là, tu ne veux pas ton obéissance. Pierre a vu Jésus dit, mais on a pressé, on n'a rien pris. Jésus dit, va, faut jeter le filet. Pierre dit quoi? Pierre dit quoi? Mais nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Sur la parole, je jetterai le filet. Sur quelle parole toi tu as dit? Si la parole de Dieu est sur tes propres paroles, ou bien sur le conseil des païens, ou bien sur les traditions, il y a les chrétiens, pour regarder la parole de Dieu, ce sont les traditions dans nos coutumes, dans notre tradition. Dans ce que la Bible dit, c'est ce que la Bible dit. Et on fait quoi, c'est ça? Depuis ces choses, les lignes qui traînent encore dans l'église, les années, quand tu crois ces choses, ça va agir de ta vie. Chez nous là, dans notre famille là, dans notre tradition là, c'est comme ça. Est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Si tel n'est pas le cas, la Bible là est au-dessus de toute l'écriture. C'est comme ça déjà qu'on a répété souvent, on ne comprend pas, et puis on prie pour aller de masse et on les suit souvent. Et vous avez dit ici, les bateaux au village, pas chez nous là, quand quelqu'un tue, les traditions bizarres comme ça. C'est-à-dire que quand quelqu'un décède là, les parents proches de la famille, chacun a tué dessus, c'est comme ça. Donc, quand mon vieux décédé, moi j'étais encore en troisième, j'ai un grand frère de famille là-dessus, ils ont tué beaucoup, tout le monde a tué, lui là-dessus. Il a tué lui aussi. Donc, ça veut dire que le jour où il va décéder là, un des enfants du vieux de mon père là doit tuer, oh mon grand frère des émotions, tu restes comme ça. Donc, c'est écrit sur moi. Tous ceux qui ont tué, ton frère de mon papa, c'est écrit sur moi, ils sont comme blessés. Tout va être tradition bizarre comme ça. Aïe! Oh! Quand il est décédé, mon oncle, s'il voit sa Bible, ça dépasse même pas la Bible. Maria commence à dire, il n'a rien compris. Quand on m'avait dit, quand on m'avait dit, nous tous les chrétiens, moi aussi chrétien, toi, c'est ça pour toi. Il m'appelle.
Lui qui est désolé là. Comment on va faire là? Il veut quoi avec les amis là? Quand il s'est mis à l'aide de l'Amérique, comment on peut venir? Il faut m'expliquer le vieux, ça veut dire quoi? Bon, comme il nous a aidé à comment le vieux? Il nous a aidé à comment? Quand le père est là, il a dit, donc on fait par le vieux. Il faut que toi aussi là, donc on va faire, oh nous il n'a pas ses parents, c'est pas d'abord qu'on a fait parler. Moi j'ai encore, en tant que chrétien, mon père qui était en troisième là, je l'ai dit, c'est moi qui ai dit à ce monsieur là, tu vas l'enlever de moi. Non, c'est moi qui lui ai dit ça. Pourquoi c'est moi qui ai dit ça? Moi je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Moi je suis chrétien, je ne suis pas dans ça. Quand j'ai parlé là, le vieux il s'est calmé. Il parle de une personne. Madame, tu n'es plus pas de moi. Le disjoncteur a sauté. Le disjoncteur a sauté. Courant coupé dans la maison. La tante m'a dit, si elle savait, elle n'a plus m'appeler. Je l'ai bombardé normalement. Aïe, elle se pose comme ça. Quand tu as fait ça, demain, tu as m'a dit, ça, dans mon niveau, chrétien est mort. Elle se comprend en disant, si ta mission n'est pas encore il ne faut pas. Tu vas faire quoi? Son père ne peut pas m'atteindre parce que c'est en Jésus. Je ne fais pas ça aujourd'hui, je ne fais pas ça demain et après-demain. Si vous tout le faites, moi je ne le fais pas parce que la Bible ne m'enseigne pas ça. Un point, un trait. C'est fini. Quand tu as encore des questions bizarres là, elle a parlé. Quand j'ai pensé à l'église, elle a parlé. Et quand je l'ai allumé au portable, elle a dit ça, c'est ça, je n'ai pas la paix. Si elle ne pas la paix, qui t'a dit comment est-ce que vous faites? Et puis, je ne suis pas pasteur, et puis c'est vous que le diable m'envoie, vous venez m'attaquer, vous êtes vaincu au nom de Jésus. Parce que je me dis que je ne suis pas vaincu, comme vous ne le faites pas, alors je vais dire que vous êtes vaincu au nom de Jésus. On doit oublier la parole de Dieu. Donc, le chrétien doit agir sur la base de la parole de Dieu. Quand tu le fais, Dieu combat pour toi. Dernier pour terminer, quels sont les bienfaits d'être un auditeur qui retient maintenant? Alors la Bible dit ici, c'est mettant à l'œuvre, il sera comment? Il sera heureux. Vous voyez pourquoi beaucoup de chrétiens ne sont pas heureux? On presse la parole de Dieu, on fait tout. C'est parce que ce côté-là, on doit travailler dessus. Nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. Ne sors pas de la parole de Dieu quand tu as reçu un message et puis tu vas décorer ta vie ou bien ce que tu as reçu quelque chose. Non. Oui, mais bien que sa vie, une vie chrétienne est parmi nous bien prospère. Il dit celui-là sera heureux dans son activité. Oui, Dieu que nous puissions être heureux. Dieu que nous puissions vivre une vie de bonheur. C'est le désir de Dieu. Mais il y a des principes. Son principe de voir ce que je vous conseille. Être obéissant. Amen, après la parole de Dieu, c'est ça. Et vous voyez la suite de ce que nous avons tout à l'heure avec Pierre et Jésus là, dans Luc 5, le verset 1 à 9. Voilà, quand on vous a dit, à la fin là, il a dit que quand Pierre a dit, sur la base de ta parole, je jette le filet, qu'est-ce qui s'est passé? Pierre a pris des gros poissons qu'il avait envie de prendre. Dieu veut faire des miracles dans ta vie. Dieu veut faire des miracles dans ta vie. Si tu obéis à sa parole, Dieu va faire des miracles dans ta vie. Dieu est prêt à faire des miracles dans ta vie. Oh, ton Dieu va te surprendre. Si tu obéis à sa parole, ton Dieu va te surprendre. Ton Dieu te surprend par les miracles. Des miracles extraordinaires. Dieu est dans sa parole. Alléluia. C'est pourquoi, même depuis, alors, quand Jésus a vu le prêcher, la dame a dit, la merveille qu'il a apportée. Jésus lui a dit, plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu, qui la met en pratique. Luc 11, le verset 27 à verset 28. Jean 13, verset 17. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pour que vous les pratiquez. Pour terminer, nous disons, Dieu ne fait rien en dehors de sa parole. Si nous la mettons en pratique, nous serons dans le bonheur ici-bas. Alléluia. Veux-tu vivre le bonheur? Veux-tu vivre le bonheur? Veux-tu obéir à Dieu? On va prier 5 minutes, on va s'arrêter. Comme ça ne fait pas, on a allé après un mois de jeûne, on ne va pas prier. On va prier 5 minutes seulement. Et puis on va partir à la maison. Comme ça, mon dernier message avec vous. Alors, le Seigneur a mis à cœur pour que nous puissions garder les paroles par rapport au dimanche. Mon dernier message de dimanche avec vous. Alors, Dieu nous amène à garder sa parole. Que tout ce que nous recevons, nous pouvons les garder et les pratiquer pour que nous puissions vivre et réussir bas. Ce n'est plus moi qui dis Alléluia. C'est moi qui dis
sa parole. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. Le résultat vient à toi. C'est Jésus qui vit en moi. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Vous allez répéter après moi.